Bonsoir chers amis. Donc on bénit encore le Seigneur qui nous permet de poursuivre notre programme de découverte de la Bible. Donc ProDB qui est le programme de découverte de la Bible. Donc précédemment nous avons lu dans le livre de la Genèse au chapitre 22 et nous avons vu que Abraham, le patriarche, était prêt à sacrifier, à offrir en sacrifice son fils unique qu'il a obtenu à l'âge de 100 ans. Il était prêt à l'offrir comme un holocauste à son Dieu. Mais l'ange de l'Éternel l'a interrompu, lui disant « Non, je vois que tu es prêt, que tu crains Dieu et que tu reveres vraiment Dieu. Alors sacrifie plutôt l'agneau que tu vois un peu plus loin dans les buissons. » Ce que fit Abraham. Et donc là, l'ange de l'Éternel a décidé par 2 fois de le bénir, lui et toute sa descendance, et il a aussi décidé que toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham. Donc, nous bénissons le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur pour cette lecture, et merci encore d'être fidèles à cette session. Nous poursuivons ensemble dans le livre de la Genèse. Nous sommes au chapitre 23. Donc, l'achat d'un terrain dans le pays de Canaan. Sarah vécut 127 ans. Elle mourut à Kiriath Arba, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham célébra ses funérailles et la pleura. Puis il se leva de l'endroit où reposait le corps de sa femme et alla parler aux Hittites. Il leur dit : Je ne suis qu'un étranger chez vous, accordez-moi parmi vous une propriété funéraire pour que je puisse enterrer ma femme qui est morte. Les Hittites répondirent à Abraham : Écoute-nous, mon Seigneur, nous te considérons comme un prince de Dieu au milieu de nous. Ensevelis le corps de ta femme dans la meilleure de nos tombes. Aucun de nous ne te refusera un tombeau pour ensevelir ta femme. Alors Abraham s'avança et se prosterna devant les Hittites qui habitaient le pays. Puis il leur dit : Puisque vous me permettez d'enterrer le corps de ma femme, faites-moi la faveur de prier Éphron, fils de Tsohar, de me céder la caverne de Macpéla qui lui appartient et qui se trouve à l'extrémité de son champ. Qu'il me l'accorde en propriété funéraire en votre présence contre sa pleine valeur en argent. Or, Éphron le Hittite siégeait parmi eux. Il répondit à Abraham devant tous les Hittites qui venaient à la porte de sa ville : Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ et la caverne qui s'y trouve. Je t'en fais don en présence des gens de mon peuple pour que tu y ensevelisses le corps de ta femme. Abraham s'inclina profondément devant les gens de la région et il répondit à Éphron de façon à être entendu par tous : S'il te plaît, écoute-moi à ton tour. Permets-moi de te payer le prix du champ. Accepte de ma part et j'y ensevelirai le corps de ma femme. Alors Éphron reprit : Mon Seigneur, écoute-moi. Que représente entre nous une terre qui vaut 400 pièces d'argent ? Prends-la donc et ensevelis le corps de ta femme. Abraham accepta la proposition d'Éphron et lui pesa la somme qu'il avait mentionnée en présence des autres Hittites, à savoir 400 pièces d'argent, suivant le cours usuel. De la sorte, le terrain d'Éphron, qui est à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, ainsi que la caverne qui s'y trouvait, de tous les arbres sur le terrain, et ceux qui l'entouraient passèrent, en propriété d'Abraham en présence des Hittites, et de tous ceux qui étaient venus à la porte de sa ville. Après quoi Abraham ensevelit sa femme Sarah dans la caverne du champ de Macpéla vis-à-vis de Mamré, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Les Hittites garantirent à Abraham la propriété du champ et de la caverne qu'il y enterre ses morts, pour qu'il y enterre ses morts.
Genèse au chapitre 24. Le mariage d'Isaac. Abraham était un vieillard très âgé. L'Éternel l'avait béni en toutes choses. Il dit à son serviteur, le plus ancien qui administrait tous ses biens, « Place ta main sous ma cuisse et jure-moi par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais que tu iras dans mon pays, au sein de ma parenté, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être cette femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je alors amener ton fils dans le pays d'où tu es parti? Garde-toi bien de ramener mon fils là-bas, lui dit Abraham. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille et le pays où elle s'était établie, qui m'a parlé et m'a promis par serment de donner ce pays à ma descendance, te fera précéder par son ange pour que tu puisses emmener là-bas une femme pour mon fils. Si cette femme ne consent pas à te suivre, tu seras dégagé du serment que je te demande de prêter. Mais, quoi qu'il arrive, tu ne ramèneras pas mon fils là-bas. » Alors, le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son maître, et lui jura d'exécuter ses ordres. Par la suite, il prit 10 chameaux de son maître et partit en apportant toutes sortes de biens excellents appartenant à son maître. Il prit la direction de la haute Mésopotamie, du côté de la ville où habitait Nahor. Arrivé là-bas, il fit s'agenouiller les chameaux près d'un puits à l'extérieur de la ville. C'était le soir, au moment où les femmes sortent pour puiser de l'eau. Alors il pria, « Éternel Dieu d'Abraham, mon maître, veuille témoigner ta bonté à mon maître en me faisant rencontrer aujourd'hui celle que je cherche. Voici, je me tiens près de la source et les filles des habitants de la ville vont venir puiser de l'eau. Que celle à qui je dirai, s'il te plaît, penche ta cruche pour me donner à boire, et qui me répondra, bois, et je vais aussi faire boire tes chameaux, soit celle que tu destines à ton serviteur Isaac. Ainsi je saurai que tu témoignes de la bonté à mon maître. » Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca arriva, la cruche sur l'épaule. C'était la fille de Bethuel, fils de Milca, et de Nahor, le frère d'Abraham. La jeune fille était très belle, elle était vierge, aucun homme ne s'était encore uni à elle. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Alors le serviteur courut à sa rencontre et lui dit, « S'il te plaît, laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa de descendre la cruche de son épaule pour la prendre dans ses mains et de lui donner à boire. Après quoi, elle lui dit, « Je vais aussi puiser de l'eau pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'il ait assez bu. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir, courut encore au puits et puisa de l'eau pour tous les chameaux. Le serviteur, étonné, l'observait sans dire un mot pour voir si, oui ou non, l'Éternel faisait réussir son voyage. Quand les chameaux eurent fini de boire, il prit un anneau d'or d'environ 6 grammes, ainsi que 2 bracelets d'or, pesant chacun 200 grammes, qu'il passa au poignet de la jeune fille. Puis il demanda, « De qui es-tu la fille? Dis-le-moi, s'il te plaît. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour que nous puissions y passer la nuit? » Elle lui répondit, « Je suis une fille de Bethuel, le fils de Milca et de Nahor. » Puis elle ajouta, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et toute la place pour vous loger. » Alors le serviteur s'inclina pour se prosterner devant l'Éternel. Il dit, «
Loué soit l'Éternel, le Dieu d'Abraham mon maître, qui n'a cessé de témoigner sa bonté et sa fidélité à son maître. Il m'a conduit dans mon voyage jusque dans la parenté de mon maître. La jeune fille courut chez sa mère raconter tout ce qui s'était passé. Rebecca avait un frère nommé Laban. Celui-ci se précipita au dehors et courut rejoindre le serviteur près de la source, car il avait vu l'anneau et les bracelets au poignet de sa sœur, et il avait entendu Rebecca raconter ce que l'homme lui avait dit. Il alla donc trouver le serviteur qui se tenait avec les chameaux près de la source. Il lui dit, « Viens chez nous, homme béni de l'Éternel. Pourquoi restes-tu dehors? J'ai préparé la maison et fait de la place pour tes chameaux. » Alors le serviteur entra dans la maison, et Laban fit décharger les chameaux et leur fit donner de la paille et du fourrage. Il fit apporter aussi de l'eau pour lui laver les pieds ainsi qu'aux hommes qui l'accompagnaient. Puis il leur servit le repas, mais le serviteur prit la parole. « Je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » « Eh bien, parle, lui dit Laban. Je suis le serviteur d'Abraham, dit-il. L'Éternel a richement béni mon maître, et il a fait de lui un homme important. Il lui a donné des moutons, des chèvres, des bovins, de l'argent, de l'or, des serviteurs, des servantes, des chameaux et des ânes. Dans ses vieux jours, Sarah, la femme de mon maître, lui a donné un fils à qui il a fait don de tout ce qu'il possède. Or, mon maître m'a fait prêter serment en disant, « Tu ne feras pas épouser à mon fils une Cananéenne du pays où j'habite, mais tu te rendras dans la famille de mon père, et c'est là que tu prendras une femme pour mon fils. » J'ai répondu à mon maître, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre ?» Il m'a dit alors, « J'ai toujours vécu selon la volonté de l'Éternel. Il enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage pour que tu trouves une femme pour mon fils dans ma parenté, dans la famille de mon père. Une fois que tu te seras rendu dans ma parenté, si l'on refuse de laisser partir la jeune fille, alors tu seras dégagé du serment que je t'impose. Or, aujourd'hui, quand je suis arrivé à la source, j'ai prié, « Éternel Dieu de mon maître Abraham, veuille faire réussir le voyage que j'ai entrepris, et je me tiens près de la source, la jeune fille qui sortira pour puiser de l'eau, à qui je demanderai de me donner à boire d'un peu d'eau de sa cruche, et qui répondra, « Bois !» Puis je puiserai aussi de l'eau bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai donc bu, et elle a aussi donné à boire aux chameaux. Puis je lui ai demandé, « De qui es-tu la fille ?» Elle m'a répondu, « Je suis la fille de Bethuel, le fils de Nahor et de Milka. » Alors j'ai mis un anneau à son nez et j'ai passé des bracelets à ses poignets. Ensuite, je me suis incliné pour me prosterner devant l'Éternel et j'ai loué l'Éternel, le Dieu de mon maître Abraham, pour m'avoir conduit sur le bon chemin chez la petite nièce de mon maître, afin que je la ramène pour son fils. Et maintenant, si vous voulez témoigner une véritable bienveillance à mon maître, dites-le moi. Sinon, dites-le aussi pour que je me tourne d'un autre côté. Laban et Bethuel répondirent, « Tout cela vient de l'Éternel. Que pourrions-nous dire de plus en bien ou en mal? Voici Rebecca, elle est là, devant toi. Prends-la, amène-la et donne-la comme épouse au fils de ton maître, comme l'Éternel en a décidé. » Puis, lorsque le serviteur Abraham entendit ces paroles,
d'Abraham entendit ces paroles, il se prosterna jusqu'à terre devant l'Éternel. Puis il sortit des objets d'argent et d'or et des vêtements pour donner à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Après cela, lui et ses compagnons mangèrent et burent, puis ils passèrent la nuit dans la maison. Le lendemain matin, tôt, il dit, « Laissez-moi retourner chez mon maître. » Le frère et la mère de Rebecca répondirent, « Que la jeune fille reste encore quelques jours avec nous. Dans une dizaine de jours, tu partiras avec elle. » Mais il plaida, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir de suite pour retourner chez mon maître. » Appelant la jeune fille, dirent-ils, et demandant-lui son avis. Ils appelèrent donc Rebecca et lui demandèrent, « Veux-tu partir avec cet homme ?» Elle répondit, « Oui. » Alors ils firent leur adieu à Rebecca, leur sœur, à sa nourrice et aux serviteurs d'Abraham, ainsi qu'à ses compagnons. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, « Toi, notre sœur, puisses-tu devenir la mère de milliers, et que ta descendance se rende maître de tous ses ennemis. » Alors Rebecca et ses servantes se levèrent et montèrent sur le chameau pour suivre le serviteur. C'est ainsi que le serviteur amena Rebecca avec lui. Isaac s'était établi dans la région de Negev et il revenait du puits de l'Acaï-Roy. Le soir, il était sorti seul dans les champs pour se promener. Levant les yeux, il aperçut au loin des chameaux qui venaient vers lui. Rebecca aussi leva les yeux, elle vit Isaac et sauta à bas du chameau. Elle demanda au serviteur, « Qui est cet homme qui vient à notre rencontre dans la campagne ?» Le serviteur répondit, « C'est mon maître. » Alors elle prit son voile et se couvrit le visage. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Là-dessus, Isaac reconduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère, et la prit pour femme, et il l'aima. C'est ainsi qu'il fut consolé de la mort de sa mère. Genèse au chapitre 25. Abraham avait pris une autre femme nommée Ketura, dont il eut plusieurs fils. Zimran, Yokan, Médan, Madian, Yishbak, Shua. Yokan fut le père de Saba et d'Edan. De ce dernier descendent les Akurim, les Letushim, les Léumim. Madian fut le père de Epha, d'Epher, d'Enoch, d'Abiba et d'Elda. Tous ceux-là sont les descendants de Ketura. Abraham donna tout ce qu'il lui appartenait à Isaac. Il fit des donations aux fils qu'il avait eu par ses épouses de second rang, mais de son vivant, il les éloigna de son fils Isaac en les envoyant dans un pays d'Orient. La mort d'Abraham. Abraham atteignit l'âge de 175 ans, puis il rendit son dernier soupir. Il mourut au terme d'une heureuse vieillesse, âgé et comblé, et rejoignit ses ancêtres. Ses fils Isaac et Ismaël l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le terrain d'Éphron, fils de Tsohar, le Hittite, qui se trouve vis-à-vis de Mamré, ce champ qu'Abraham avait acheté aux Hittites. Abraham fut enterré là à côté de sa femme Sarah. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac, qui s'établit près du puits de l'Acaï-Roy. Voici l'histoire de la famille d'Ismaël, fils d'Abraham par Agar, la servante égyptienne de Sarah. Voici les noms des fils d'Ismaël,
par ordre de naissance. Son premier-né s'appelait Nebayot, puis viennent Kedar, Abbehel, Mipsam, Mikma, Douma, Massa, Hadad, Tema, Yetur, Napik et Kedma. Tels sont les noms des fils d'Ismaël qui devinrent les chefs de 12 familles établies dans leur village et leurs campements respectifs. Ismaël vécut 137 ans, puis il rendit son dernier soupir. Il mourut et rejoignit ses ancêtres. Ses descendants se sont établis de Havila jusqu'à Chour, aux confins de l'Égypte. En direction d'Achour, il vivait en hostilité avec tous ses semblables. Voici l'histoire de la famille d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Celui-ci avait 40 ans quand il épousa Rebecca, fils de Bethuel, l'araméen de Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme, car elle était stérile. L'Éternel exauça sa prière, et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Des jumeaux se heurtaient dans son ventre, et elle s'écria : « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Elle alla consulter l'Éternel, qui lui répondit : « Il y a 2 nations dans ton ventre, 2 peuples différents naîtront de toi. L'un des 2 sera plus puissant que l'autre, et l'aîné sera assujetti au cadet. Quand le moment de l'accouchement arrivera, il se confirma qu'elle portait des jumeaux. Le premier qui parut était roux, le corps couvert de poils comme une fourrure. C'est pourquoi on l'appela Ésaü, qui signifie le velu. Après, lui naquit son frère, la main agrippée au talon d'Ésaü, et on l'appela Jacob, qui signifie le talon. Isaac avait 60 ans au moment de leur naissance. Les 2 garçons grandirent. Ésaü devint un habile chasseur qui aimait courir les champs. Jacob avait un caractère paisible et préférait se tenir dans les tentes. Isaac avait une préférence pour Ésaü car il appréciait le gibier tandis que Rebecca préférait Jacob. Un jour, Jacob était en train de préparer une soupe quand Ésaü revint des champs épuisé. Il lui dit : « Laisse-moi manger de ce... » Un jour, Jacob était en train de préparer une soupe quand Ésaü revint des champs épuisé. Il lui dit : « Laisse-moi manger de ce roux-là, car je n'en peux plus. » D'où le nom Édom, le roux, qu'on lui donna. Mais Jacob lui dit : « Alors vends-moi aujourd'hui même ton droit de fils aîné. » Ésaü répondit : « Je vais mourir de faim. Que m'importe mon droit d'aînesse ? » Jacob insista : « Promets-le-moi tout de suite par serment. » Ésaü lui prêta serment et lui vendit ainsi son droit d'aînesse. Là-dessus, Jacob lui servit du pain et de la soupe de lentilles. Ésaü mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Genèse chapitre 26. À cette époque-là, il eut de nouveau une famine dans le pays comme naguère au temps d'Abraham. Alors Isaac se rendit à Guérar chez Abimelech, roi des Philistins. En effet, l'Éternel lui était apparu et lui avait dit : « Ne descends pas en Égypte. Fixe-toi dans le pays que je te désignerai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai
séjournes dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces territoires. J'accomplirai ainsi le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et je lui donnerai tous ces territoires-ci, et tous les peuples de la terre seront bénis en ta descendance. Je le ferai parce que Abraham m'a obéi et qu'il a observé mes prescriptions, mes commandements, mes préceptes et mes lois. C'est pourquoi Isaac resta à Guérar lorsque les hommes de l'endroit s'enquéraient au sujet de sa femme. C'est pourquoi Isaac resta à Guérar. Lorsque les hommes de l'endroit s'enquéraient au sujet de sa femme, il répondit « C'est ma sœur ». Il ne disait pas quelle était sa femme. Il avait peur que les gens de l'endroit le tuent à cause d'elle, car elle était très belle. Comme il était déjà depuis assez longtemps dans le pays, Abimelech, le roi des Philistins, regardant par la fenêtre, surprit Isaac en train de s'amuser avec Rebecca, sa femme. Alors, il le fit appeler et lui dit « C'est sûrement ta femme. Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit « Je me disais que je risquais de mourir à cause d'elle. » Abimelech retorqua « Tu te rends compte de ce que tu nous as fait là ? Il s'en est fallu de peu qu'un homme de ce peuple couche avec ta femme. Dans ce cas, tu nous aurais chargé d'une lourde culpabilité. » Alors Abimelech fit publier ce décret à tout le peuple. Quiconque fera du mal à cet homme ou à sa femme sera puni de mort. Isaac fit des semailles dans le pays et récolta cette année-là le centuple de ce qu'il avait semé. L'Éternel le bénissait. Isaac devint un personnage important. Son importance s'accrut encore et il devint même un homme très puissant. Il possédait des troupeaux de moutons, des chèvres et de bovins et beaucoup de serviteurs, de sorte que les Philistins devinrent jaloux de lui. Ils comblèrent tous les puits que les serviteurs de son père Abraham avaient creusés du vivant de ce dernier en les remplissant de terre. Alors Abimelech dit à Isaac « Va, quitte ce pays, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit et alla dresser son camp dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Il s'installa et fit déboucher les puits qu'on avait creusés du temps de son père, Abraham, et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père. Il leur donna les mêmes noms que son père. En creusant dans la vallée, les serviteurs d'Isaac découvrirent une source d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchaient querelle aux bergers d'Isaac, en prétendant « Cette eau est à nous ». Isaac donne à ce puits le nom d'Ézek, dispute, parce que on s'était disputé avec lui à son sujet. Ensuite, ils creusèrent un autre puits pour lequel on lui chercha de nouveaux querelles. Et il le nomma Sitna, qui signifie opposition. Puis il partit de là et creusa un autre puits pour lequel on ne lui chercha pas querelle. Il l'appela donc Rehoboth, large espace, car il dit « Maintenant l'Éternel nous a mis au large et nous prospérerons dans le pays. » De là, il remonta à Beersheba. Isaac fait alliance avec Abimelech.
La nuit de son arrivée, l'Éternel lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu de ton père Abraham, sois sans crainte car je suis avec toi. Je te bénirai et je te donnerai une nombreuse descendance à cause d'Abraham, mon serviteur. » Isaac bâtit un autel à cet endroit, il invoqua l'Éternel et dressa sa tente. Les serviteurs d'Isaac, ils creusèrent un autre puits. Abimelech vint le trouver depuis Guérar avec Aouzat, son conseiller, et Picol, le chef de son armée. Isaac leur demanda, « Pourquoi êtes-vous venus me trouver alors que vous me détestez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils lui répondirent, « Nous avons bien vu que l'Éternel est avec toi, et nous nous sommes dit, nous devrions nous engager, nous et toi, par serment. Nous voudrions donc faire alliance avec toi. Promets-nous en le jurant de ne pas nous faire de mal, comme nous ne t'avons pas fait de mal, car nous t'avons toujours bien traité, et nous t'avons laissé partir sain et sauf. À présent, tu es béni par l'Éternel. » Isaac leur fit préparer un grand festin. Ils mangèrent et burent. Et le lendemain de bon matin, ils s'engagèrent l'un envers l'autre par serment. Puis Isaac les reconduisit et ils quittèrent en bons termes. Or, ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui annoncer qu'ils avaient trouvé de l'eau dans le puits qu'ils étaient en train de creuser. Alors Isaac appela ce puits Shibéa, serment. C'est pour cela que la ville se nomme Beer-Sheba, le puits du serment, jusqu'à ce jour. À l'âge de 40 ans, Ésaü épousa Judith, fille de Bééri, le Hittite, et Basmat, fille d'Élan, le Hittite. Elles rendirent toutes deux la vie amère à Isaac et à Rebecca. Genèse chapitre 27. Quand Isaac était devenu vieux, sa vue avait baissé au point qu'il n'y voyait plus. Un jour, il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils. » Celui-ci répondit, « Qu'y a-t-il ? Me voici devenu vieux, reprit Isaac, et je ne sais pas quand je mourrai. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton arc et tes flèches, va courir la campagne et chasse quelques gibiers pour moi. Tu m'en apprêteras un de ces bons plats, comme je les aime. Tu me les serviras, je mangerai, puis je te donnerai ma bénédiction avant de mourir. » Rebecca écoutait ce que Isaac disait à son fils Ésaü. Quand celui-ci fut parti, chassé dans la campagne pour apporter du gibier, Rebecca dit à Jacob, son second fils, « Écoute, j'ai entendu ton père dire à ton frère Ésaü, « Rapporte-moi du gibier, tu m'en feras un bon plat, je mangerai et je te donnerai ma bénédiction devant l'Éternel avant de mourir. Maintenant donc, mon fils, écoute-moi et fais ce que je vais te dire. Va au troupeau et choisis-moi 2 bons chevreaux. J'en préparerai pour ton père un de ces bons plats comme il les aime. Tu le lui apporteras, il en mangera, puis il te donnera sa bénédiction avant de mourir. » Jacob répondit à Rebecca, sa mère, « Ésaü, mon frère, est couvert de poils, et moi pas. Si mon père me touche, il s'apercevra que j'ai voulu le tromper, si bien que j'attirerai sur moi une malédiction au lieu d'une bénédiction.
Sa mère répliqua, dans ce cas, que la malédiction retombe sur moi. Mon fils, fais seulement ce que je t'ai dit. Va me chercher cela. Il alla prendre des chevreaux et les apporta à sa mère, qui en prépara un bon plat comme son père l'aimait. Puis elle choisit les plus beaux habits d'Ésaü, son fils aîné, qui se trouvait dans la maison, et les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle le lui recouvrit avec la peau des chameaux, les mains, les bras et la partie du cou dénudée de poils. Puis, elle lui remit le bon plat et le pain qu'elle avait préparé. Jacob entra chez son père et dit, « Mon père. » Celui-ci répondit, « Oui, mon fils. Qui es-tu » Et Jacob dit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, pour me donner ensuite ta bénédiction. » Isaac lui demanda, « Comment as-tu fait, mon fils, pour trouver si vite du gibier » Jacob répondit, « C'est l'Éternel ton Dieu qui l'a amené sur mon chemin. » Isaac dit à Jacob, « Viens un peu plus près, mon fils, que je te touche pour voir si tu es bien mon fils Ésaü. » Jacob s'approcha donc d'Isaac. Son père le tâta et dit, « La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. » Comme les mains de Jacob étaient couvertes de poils, comme celles d'Ésaü, son frère, son père ne le reconnut pas et il lui donna sa bénédiction. Mais auparavant, il lui redemanda, « Es-tu bien mon fils Ésaü » Et Jacob répondit, « Oui. » Alors Isaac lui dit, « Sers-moi donc que je mange du produit de la chasse de mon fils pour te donner ensuite ma bénédiction. » Jacob le servit et Isaac mangea. Il lui apporta aussi du vin que son père but. Puis Isaac, son père, lui dit, « Approche-toi, viens m'embrasser, mon fils. » Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses habits, puis il le bénit en ces termes. « Oui, l'odeur de mon fils est comme la senteur d'un champ béni par l'Éternel. » Alors que Dieu t'accorde la rosée qui descend du ciel, qu'il rende de tes terres fertiles et qu'il te donne avec abondance du froment et du vin. Que les nations te soient assujetties, que devant toi des peuples se prosternent, sois le chef de tes frères, et que les fils de ta mère s'inclinent devant toi. Maudit soit qui te maudira, et béni soit qui te bénira. Lorsque Isaac eut fini de bénir Jacob, celui-ci le quitta. Ésaü, son frère, rentra alors de la chasse. Il prépara lui aussi un bon plat, l'apporta à son père et lui dit, « Mon père, lève-toi, je te prie, et mange du gibier de ton fils pour me donner ensuite ta bénédiction. » Isaac lui demanda, « Qui es-tu » Il répondit, « Je suis ton fils bien-aimé, Ésaü. » Alors Isaac, en proie à une vive émotion, se mit à trembler et dit, « Qui est donc celui qui a pris du gibier et me l'a apporté ? J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes. Alors je lui ai donné ma bénédiction. Maintenant il sera béni. » Quand Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa un grand cri
plein d'amertume et supplia son père. Moi aussi, mon père, bénis-moi. Isaac lui répondit, ton frère est venu et il a extorqué ta bénédiction par ruse. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'appelle Jacob le trompeur qu'il m'a trompé par 2 fois? D'abord il a pris mon droit d'aînesse et maintenant voilà qu'il m'enlève ma bénédiction. Et il ajouta, n'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi? Isaac lui répondit, voici ce que j'ai fait de lui, ton maître. Voici que j'ai fait de lui ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, ne possèdes-tu qu'une seule bénédiction, mon père? Bénis-moi, moi aussi, mon père. Il se mit à pleurer à grands cris. Isaac, son père, resta un moment silencieux, puis il dit, voici, tu demeureras loin de tes terrains fertiles et loin de la rosée qui nous descend du ciel. C'est grâce à ton épée que tu vivras. Quant à ton frère, tu lui seras assujetti. Mais errant ça et là, tu briseras le joug qu'il fera peser sur ton cou. Ésaü prit Jacob en haine à cause de la bénédiction qu'il avait reçue de son père. Et il se dit en lui-même, la mort de mon frère n'est pas loin. Alors je tuerai Jacob mon frère. On informa Rebecca de des propos d'Ésaü, son fils aîné. Et elle fit venir Jacob, son fils cadet, et lui dit, voici que ton frère Ésaü veut te tuer pour se venger de toi. Maintenant donc, mon fils, écoute-moi et fais ce que je te dis. Pars d'ici, puis fuis chez mon frère Laban à Haran. Reste là-bas. Pourquoi devrais-je vous perdre tous deux en un seul jour? Rebecca alla dire à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause de ces femmes hittites. Si Jacob épouse aussi une des filles de ce pays, cela ne vaut plus la peine que je vive. Une drôle d'histoire. Donc, on va s'arrêter au chapitre 27. Aujourd'hui, merci Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour cette lecture, ce partage que nous avons. Donc, quelle drôle d'histoire en fait entre le père, ses 2 enfants, Rebecca. Bon, déjà Ésaü qui épouse les femmes qui, entre guillemets, la Bible le dit, donne une vie amère à sa belle-mère et à toute la famille. Quelle maman est du côté de son fils cadet et attire la bénédiction au détriment du fils aîné Ésaü. Quel fils aîné Ésaü qui, pour un plat, est prêt à vendre son droit d'aînesse. Bon. Quel enseignement cela nous apporte? Quelles sont nos valeurs? Poursuivons ensemble pour le prochain épisode qui va démarrer au chapitre 28 de la Genèse. Soyez bénis, mes amis. Que le Seigneur nous conduise davantage dans cette lecture, dans cette découverte de la parole de Dieu, de ce merveilleux livre, de ce merveilleux recueil de livres qu'est la Bible. Soyez bénis abondamment et qu'en Jésus, vous aussi, tous nous puissions être fils et filles d'Abraham en Jésus-Christ, alors nous héritons aussi de la même bénédiction que Dieu promet à Abraham. Soyez pleinement bénis en Jésus. Amen.